Donc, frères et sœurs, une lumière qui brille au sein des ténèbres. Notre passage était dans 1er Jean, chapitre 1, le verset 5, qui dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres ce matin. » Courbons la tête. Père, nous te remercions, Seigneur, de tes bontés, de ta grâce. Merci de ton amour manifesté envers chacun de nous aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ton salut que tu accordes à tes enfants. Père, nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs ce matin. Que nos oreilles soient disposées à entendre ce que tu veux révéler à ton Église. Et que le Saint-Esprit puisse nous animer aujourd'hui. Conduis-nous, dirige-nous ce matin dans toute la vérité, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour ta gloire. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Combien sont heureux ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. Nous connaissons Dieu différemment, et cela en Jésus-Christ. Frères et sœurs, il est notre Père. Il est celui qui nous a sauvés. Il est celui qui nous a pardonnés ce matin. Et nous le connaissons, pourvu que nous lui appartenons. C'est toute la différence. Quand tu parles de Dieu au monde qui est à l'extérieur, avez-vous remarqué que Dieu a plusieurs visages? Mais pourtant, la parole nous décrit que Dieu, frères et sœurs, est venu en ce monde, qu'il a pris cette chair et qu'il a marché parmi nous. Le visage de Dieu. Ce matin, c'est Jésus. Jésus fait homme. Jésus qui a marché parmi nous. Et dans 1 Jean 5, 20, ça dit, « Et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, le vrai. » Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ ce matin, tu connais la vérité. Et tu connais le Dieu véritable. En lui, il n'y a point de confusion, frères et sœurs, ce matin. Voir Jésus, c'est voir le Seigneur Dieu. Voir Dieu, frères et sœurs, j'aime la parole où un jour les apôtres vont venir dire « Seigneur, montre-nous le Père. » Et Jésus va leur répondre « Hey, je vous mets ça dans mes mots. Hey, ça fait 3 ans que je marche au milieu de vous. Puis tu me demandes encore, montre-moi le Père. » Ça dit le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Et le Saint-Esprit se meut au milieu de nous aujourd'hui. C'est son ministère. Rappelons-nous toujours, frères et sœurs, que Dieu est dans le royaume des cieux, qu'il est le juge, que Jésus, frères et sœurs, est retourné vers le Père. Il est un avocat pour chacun de nous. Et le ministère du Saint-Esprit est parmi nous aujourd'hui. Et c'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui qui agit ce matin. Nous devons reconnaître le véritable ministère du Saint-Esprit au milieu de nous. Trop de monde aujourd'hui, frères et sœurs, délaisse le Saint-Esprit. Jésus va dire, il est bon que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit ce matin. Et c'est lui qui va agir. C'est lui qui va vous témoigner de qui? De moi, dit Jésus. Et en lui, nous avons la vérité. Ce matin, on va regarder ensemble, frères et sœurs, Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 3 à 9. Ça nous parle de la conversion, frères et sœurs, de Saül. La conversion de Saül. Saül, frères et sœurs. Pas Saül, Saul. Oh, ça fait la différence, hein? Vous savez, au niveau du langage, des fois, une lettre ou 2 petits points, ou ben, ça fait toute la différence. Saul, Paul de Tarse. Pas Saül. Je voulais savoir si vous écoutiez. C'est mon erreur. Saul, Paul de Tarse, frères et sœurs. C'est la lumière et la voix du Seigneur qui le terrasse, l'éblouit et le rend aveugle pendant 3 jours.
il va vivre dans les ténèbres, frères et sœurs, encore plus pendant 3 jours. Vous vous souvenez de l'histoire? Où là, Paul avait reçu les lettres d'accréditation pour aller persécuter l'Église. Et chemin faisant, ça nous parle qu'il va être frappé par la lumière de Dieu. Il est tombé en bas de son âne, il est tombé en bas de son cheval. Prenez ce que vous voulez. Il est tombé en bas de sa monture. Et là, il a été aveuglé. Et il va dire, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Avez-vous remarqué qu'il y a une révélation? Il y a une très grande révélation. Jésus se manifeste et il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Et là, à travers cela, frères et sœurs, on pourrait penser que sa vie va être transformée, changée tout de suite. Ça nous parle qu'il y a un délai. Avez-vous remarqué? Dieu a la capacité, frères et sœurs, d'y ouvrir les yeux, mais il va rester aveugle. Il va rester dans les ténèbres pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, frères et sœurs, ça va prendre ce temps-là pour recouvrir la grâce que Dieu a donnée à Paul. Et il va lui donner cela à Damas. Et il va donner aussi l'appétit. Pendant 3 jours, frères et sœurs, il va rester aveugle. Il ne mangera pas. Il va être bouleversé, tourmenté. Vous vous souvenez comment vous étiez quand vous avez accepté le Seigneur? Quand la conviction de l'Esprit est tombée sur vous. Conviction de péché, de séparation. On se sent-tu misérable loin de Dieu? On est en sécurité tant aussi longtemps, frères et sœurs, qu'on demeure sous la garde du Très-Haut. Pour se repentir, on doit reconnaître ce que nous étions. Un jour, il y a un homme qui a dit, je ne me souviens plus de son nom, mais qui a dit, nous vivrons dans le futur une génération qui viendra à la conversion sans repentance. Nous avons besoin de la repentance, frères et sœurs, si nous voulons appartenir au Seigneur Jésus. On a besoin d'apprendre à se repentir. La véritable repentance devant Christ. Afin que le salut, Seigneur, puisse émerger de nos cœurs. Vous souvenez-vous comment vous étiez? Moi, je m'en souviens. Je me souviens de ma misère. Je me souviens de mon malheur. Mais merveilleux jour ce fut quand le Seigneur est venu dans ma vie. Amen. Ce fut joie, ineffable bonheur, parce qu'il a pardonné mon péché. Il a pardonné mes fautes. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Yahoo! Blanc, plus blanc que neige. Le jour où il a pris, frères et sœurs, mon péché. Il m'a délivré ce matin. Et je peux me tenir devant lui. Je peux venir, frères et sœurs. C'est dans un cheminement plus complexe entre la lumière, qui d'abord va éblouir jusqu'à rendre aveugle Paul, à la lumière retrouvée grâce à l'aide d'un disciple qui s'appelle Ananias. Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, frères et sœurs. Vous vous souvenez de l'histoire? Dieu va parler à Ananias, va dire, tu vas aller voir dans telle maison, j'ai appointé quelqu'un. Saul, Paul de Tarse. Mon Ananias qui ne veut pas y aller. Oh non, 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 c'est celui qui persécute les chrétiens. J'irai certainement pas là. Puis le Seigneur, il a dit quoi? Il dit, tu vas y aller. Tu vas prier pour lui. Tu vas y imposer les mains. Parce que j'ai décidé. Et je lui ai montré tout ce qu'il devait souffrir à cause de mon nom. Parfois, frères et sœurs, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Dans l'œuvre, dans le ministère. Nous sommes appelés à servir Dieu dans nos familles, à être des témoignages. Et parfois,
ça emmène de la souffrance. Je trouve ça tellement drôle, frères et sœurs, aujourd'hui, on ne veut plus souffrir. On veut juste le bonheur. Seigneur, il dit, lève-toi puis marche. Seigneur, il dit, prends ta croix, que celui qui veut me suivre prenne sa croix ce matin et marche. Parfois, frères et sœurs, on est appelé à souffrir. Souffrir pour un peu de temps. Et en comparaison avec d'autres frères et sœurs, je vous dis, nos souffrances ne sont pas nécessairement les plus difficiles. Je ne veux pas minimiser notre souffrance, là, mais soyons réalistes ce matin. Des fois, on est des chrétiens couchés dans Watt. Ça peut peut-être qu'on ait un matelas un peu plus dur. Pensez-vous? Ça dit vos légères afflictions du moment sont un poids, non pas un poids, sont une gloire éternelle, frères et sœurs. C'est rien à côté de la crucifixion. Avez-vous remarqué que les 12 apôtres sont tous morts en martyr, sauf un, Jean? Je suis sûr que s'ils avaient su ça d'avance, ils auraient peut-être repensé à leurs affaires. Mais ils ont marché avec courage. Ils ont gardé la foi. Ils ont combattu le bon combat. Pouvons-nous dire cela ce matin? Je combats le bon combat. Ce qui nous conduit à une symbolique, frères et sœurs, de la lumière au niveau de la parole de Dieu. C'est un thème inépuisable que ce thème au sujet de la lumière. Si vous faites juste une petite recherche, cherchez par rapport à la lumière qui est une recherche au niveau de la lumière dans la parole de Dieu. Vous allez voir, c'est à l'infini. La lumière, frères et sœurs, ce matin, c'est la vie. Si tu veux le bonheur ce matin, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Il est ma résurrection. Il est ma vie. En lui, je peux vivre ce matin. En qui vivez-vous? À matin, il y a de la misère avec ma langue. Pas ce qui se passe là, mais je vais avoir un Dieu, de la misère avec mes articulations. Mais en lui, nous avons la vie. Que tous les vivants disent Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai la vie. Et le plus beau de l'histoire, c'est qu'elle ne se termine pas dans ce monde, mais qu'elle va continuer pour l'éternité. Parce que cette lumière qui est en moi vit ce matin. La parole nous déclare que c'est le Christ lui-même incarné, fait homme, qui est venu au milieu d'elle. Soyons conscients, frères et sœurs, qu'il a marché. La lumière, c'est la vérité, la révélation par opposition aux ténèbres qui symbolise l'ignorance et l'erreur. Si tu te tiens dans la lumière, tu vas marcher dans la vérité. Si tu te tiens dans le Seigneur, puis tu marches pour le Seigneur, puis que tu es près du Seigneur, frères et sœurs, tu vas marcher dans la vérité. Amen. Sa parole est la vérité. Ça le sonder les Écritures pour savoir ce qu'il dit, si c'est vrai. Ma responsabilité ce matin, c'est d'apporter ce que je crois ce matin que le Seigneur désire dire à son peuple. Votre responsabilité, frères et sœurs, c'est de sonder les Écritures pour savoir ce qui est annoncé et la vérité. Amen. Aujourd'hui, on prend tellement de choses pour acquis. Ah! Vous savez, quand on va arriver dans le royaume des cieux, on ne pourra pas dire « Oh, Seigneur, c'est la faute du pasteur. » Alors, regarde, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Le Seigneur va te dire, tu avais juste à sonder la parole. Nous devons fonder nos vies sur la vérité et non sur l'erreur. Et non sur l'erreur ce matin. Sur quoi sommes-nous fondés? Sur Jésus? Sur le Fils de Dieu? L'ignorance de la loi, frères et sœurs. Vous savez, si vous attrapez un ticket en vous en allant, vous ne pourrez pas dire au policier qui vous a arrêté, « Ah, ben vous savez, police, je ne le savais pas. » L'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Vous allez l'avoir, le ticket.
Le montant puis les points des mérites qui vont au bout. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous ne pourrez pas plaider, frères et sœurs, devant Dieu. Ah, on ne le savait pas. On ne le savait pas. On a sa parole ce matin. Combien ont le Bible dans les mains ce matin? Montrez-moi vos Bibles. Ah, c'est beau. Les téléphones, à cette heure, tout le monde est sur le téléphone. Amen. Gloire à Dieu. Sa parole. On n'a aucune excuse, frères et sœurs. On est appelé à la lire. On est appelé, frères et sœurs, à la méditer. On est appelé à la chérir. On est appelé à la consulter. Je m'en ai dit des fois, frères et sœurs, c'est un sacrifice de venir et de prendre du temps. Vous savez, dans notre génération aujourd'hui, nos agendas sont bien épais, remplis de toutes sortes de choses. Mais la plus importante reste encore notre temps avec le Seigneur. Des fois, ça vaut la peine de mettre ta TV de côté. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous jetez vos TV, là. OK? Arrivez-moi pas, dites-moi pas que vous avez jeté votre TV. Pas ça que je suis en train de dire. Mais dans nos vies, il doit y avoir des priorités. Puis le Seigneur doit être une priorité. Je m'en ai dit, la seule priorité. Ben, des fois, frères et sœurs, nous regardons notre petit confort et Dieu passe en arrière. Attache-toi au Seigneur, puis tu vas voir que ton confort va être pas mal meilleur. Amen. C'est la vie éternelle ici, maintenant, frères et sœurs, pour chacun de nous, et pas seulement après la mort. Si tu veux être heureux dans ce monde, c'est pas ce que ce monde peut t'offrir qui va te rendre heureux. Avez-vous remarqué ceux qui ont bien de l'argent? Il y en a tellement qui ont peur de se la faire voler. Ils sont inquiets. Ils sont inquiets de tous leurs dépôts, sont inquiets de leurs transactions, sont inquiets de leur investissement, sont inquiets pour ci, sont inquiets. Ils ont peur d'avoir peur. La preuve que l'argent ne fait pas le bonheur. J'aime le passage dans la parole qui dit « Donne-moi-en juste assez pour que je te bénisse, mais pas trop pour que je te maudisse. » Vous vous souvenez de ce passage-là? Combien savent ce matin que Dieu pourvoit nos besoins selon sa richesse et sa grâce? Amen. Même dans les temps les plus difficiles de notre vie, je vais prendre mon exemple, de ma vie, frère et sœur. Puis Dieu sait comment on a eu des temps difficiles dans notre vie. Dieu a toujours pourvu. Dieu a toujours été fidèle. Pas à répondre à mes caprices, pas à répondre à nos désirs, mais il a pourvu, frères et sœurs, selon la richesse et selon sa grâce, Seigneur. Et vous savez ce que la parole nous dit? Garde-toi de dire en ton cœur que tu t'es acquise toutes ces choses-là de ta main. Parce que tout vient de l'Éternel. Tout vient de Dieu ce matin. Il a des choses merveilleuses en réserve pour chacun de nous, si nous savons nous tourner vers lui. La lumière, c'est aussi le bien par rapport au mal. Pendant 3 jours, notre cher ami Paul va rester aveugle. Ça dit qu'Ananias va venir près de lui, puis j'aime comment il va l'interpeller en disant « Paul, mon frère, le Seigneur m'a dit, wow, ton pire ennemi, Paul, mon frère, le Seigneur m'a dit. » Ça dit qu'il va prier pour lui, frères et sœurs. Ça dit que ses yeux vont s'ouvrir. Autrefois, dans nos ténèbres, nous marchions, frères et sœurs, jusqu'au jour où nous sommes venus au Seigneur. Et ça dit que sa lumière nous a éclairés. Quel merveilleux jour ce fut, n'est-ce pas? Pouvez-vous dire encore que le jour où vous êtes venu au Seigneur, c'était un jour merveilleux? Le plus beau jour de votre vie? Moi, je m'en rappelle. Le jour où j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, où tout a été transformé, a été changé. Puis savez-vous, je change encore. Il me transforme encore.
suis toujours émerveillé de voir ce que le Seigneur fait. Il y a des choses. Combien dans vos vies vous avez des choses à changer, vous pensez? Présentez-vous à la lumière de l'Évangile. Présentez-vous à la lumière du Seigneur, vous allez voir, frères et sœurs. Gardez-vous dans un miroir spirituel. Vous allez voir comment Dieu veut nous changer. Parce qu'il y a des choses qu'on doit changer encore. Il en change encore dans le pasteur. Ça ne s'est pas tout fait le premier jour. Il y a eu une grande progression, mais il va en avoir un autre encore. Puis mon chemin n'est pas fini, frères et sœurs. Il m'a mis sur un beau chemin. Le Seigneur m'a mis sur un beau chemin, frères et sœurs. Je marche vers lui ce matin. Vous savez, le diable n'est pas nommé le prince des ténèbres pour rien. Parce qu'il nous garde aveugles. Il nous cache la vérité. Rappelez-vous toujours que l'ennemi, c'est le plus grand menteur qu'il n'y a pas. S'il peut mentir pour te garder, il va le faire. C'est à la lumière de la parole de Dieu, frères et sœurs, que les choses sont révélées. Nos vies doivent être placées à la lumière de ce que l'Évangile enseigne. C'est là où nos vies sont révélées, frères et sœurs. La parole de Dieu est personnelle à chacun de nous. Faites un petit exercice. Il y a un passage qui dit « Un tel roi, frères et sœurs, ne fit pas ce qui était bon selon le Seigneur Jésus. » À un moment donné, ça me fatiguait. Je me suis dit « Seigneur, j'aimerais ça qu'elle soit plus personnelle, ma parole. » Mettez votre nom à la place de... Vous allez voir, ça fait toute une différence. Ça fait toute une différence. Posez-vous la question, y a-t-il quelque chose aujourd'hui, frères et sœurs, qui me garde loin de la lumière de Dieu, qui me garde dans les ténèbres aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui m'empêche de marcher dans sa lumière ce matin? Une habitude, une façon de vivre, des affinités qui peuvent empêcher la lumière de s'épanouir dans nos vies. On a besoin, frères et sœurs, de prendre conscience qu'une lumière ne peut pas rester enfermée. Elle doit être mise au jour, à la vue de tous, pour éclairer tous, frères et sœurs. Nous sommes un témoin. Nous sommes le témoin, frères et sœurs, de sa parole. La lumière sera encore le reflet ou la marque de l'amour de Dieu qui nous guide par l'action puissante du Saint-Esprit, frères et sœurs, en chacun de nous. Cette lumière-là est une marque dans nos cœurs de l'amour de Dieu. La parole nous déclare, frères et sœurs, qu'il ne rejette personne. Peut-être que tu t'es éloigné du Seigneur ce matin. Peut-être que tu le cherches encore. Peut-être que le doute est dans ta vie ce matin. Laisse la lumière émaner. Laisse le Seigneur Jésus te remplir ce matin. Laisse-le te combler de son amour ce matin. Et à travers cet amour, la lumière va jaillir. Vous savez ce qu'on a de besoin? Des lampes de poche. Amen. C'est choquant de prendre une lampe de poche puis il manque d'électricité. Hein? Puis tu l'allumes, puis elle n'est pas à son plein potentiel, la pile est aveugle de... Puis ta voix faiblir à vue d'œil. J'ai des nouvelles pour vous, frères et sœurs. Votre cœur ce matin est une pile rechargeable. Puis quand tu la connectes au Saint-Esprit, tu as pas mal de wattage. Puis ça prend pas 2 semaines à charger. Ça dit qu'au moment où tu te présentes devant le Seigneur, frère et sœur, puis que ton cœur est disposé à recevoir de lui, ça dit qu'il te remplit. Il te comble. Il te touche. Et on est appelé
à briller, frères et sœurs. Et cette lueur, cette lumière est le reflet de l'amour pour chacun de nous. Est-ce que la lumière est seulement un don gratuit de Dieu qu'il suffit de recevoir? Vous savez, j'en entends tellement de monde aujourd'hui, là. Regarde. Sauvé, toujours sauvé. Ils peuvent vivre dans le péché, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Puis ils disent qu'ils sont sauvés. Ça dit que la grâce, frères et sœurs, ce matin, n'est pas une excuse pour le péché. Êtes-vous d'accord avec moi? Ta vie est censée te changer. Il ne suffit pas non plus d'avoir juste un cœur ouvert pour recevoir. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, frères et sœurs. Est-ce que nous devons sortir, agir des ténèbres pour accéder à la lumière, à la vie et à la vérité ce matin? Pour le recevoir ce matin, pour recevoir la vérité, il faut être capable de la donner. Il faut être capable d'accepter ce matin celui de qui émane cette lumière-là ce matin. C'est Jésus-Christ. Tu as beau mettre une pile qui est morte, frère et sœur, dans une lampe de poche, puis essaye de l'allumer, elle va rester éteinte pareil. Tu as besoin d'aller au Seigneur ce matin. Si tu veux avoir une vie transformée, changée, qui témoigne de sa lumière, tu as besoin d'aller au Seigneur, Jésus-Christ ce matin. Car il y a un seul nom qui a été donné. Il n'y en a pas 50. Un seul nom qui a été donné afin que l'homme soit sauvé, c'est Jésus ce matin. Venez pas voir le pasteur pour ça. Là. Je ne sauve pas personne. Là. Amen? Êtes-vous conscient de ça? Combien savent que le pasteur n'est pas parfait? Hein? Il y a toujours un amen dans ce coin-là. Amen. Gloire à Dieu. On est tous imparfaits. La perfection n'est pas de ce monde, mais nous devons tendre à être comme Jésus. Est-ce là votre désir ce matin? À être comme Jésus ce matin. À être rempli de lui. Si la lumière est une évidence dans la Bible, elle nous est donnée comme la grâce divine, encore faut-il accueillir cette même lumière. Dans Jean, ça dit que la lumière, frères et sœurs, est venue dans ce monde. Et ça dit que son peuple, les siens ne l'ont pas reçu. Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver ce matin. Il est venu pour sauver ce monde qui est perdu. Il est venu sauver l'Église aussi. Faisons l'introspection, allons à l'intérieur de nos cœurs ce matin. Regardons si nous l'avons vraiment reçu. Qu'avons-nous fait de Jésus ce matin? Que faisons-nous de Jésus ce matin? Est-il mon premier amour? C'est toute la question. Vous savez, il y a une ressemblance entre le couple. Hein? Au début, tu te maries, tu as les fréquentations. Elle est belle, il est beau. T'avoues dans ta soupe, elle pareil. Elle te regarde. Les journées sont longues. Tu vas travailler. Tu es distrait parce que tu l'as dans ton esprit. C'est pas vrai, ça? Hein? Tu penses à elle constamment. Tu penses à lui constamment. Le jour du mariage arrive. Merveilleux jour. Que tous ceux qui sont mariés disent Amen. 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 Gloire à Dieu. Merveilleux jour. Ébloui dans sa robe de mariée. Wow! Fantastique. La lune de miel se fait. Un an passe, frères et sœurs. C'est tout beau. Puis au bout de 5 ans, oups, il y a des choses qui se faisaient autrefois qui ne se font plus. Avez-vous pensé? Au bout de 10 ans, il y a des choses qui se faisaient au début qui ne se font plus. Au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, au bout de 25 ans, au bout de 30 ans, frères et sœurs, peu importe les années, le nombre, à un moment donné, tu t'assieds au restaurant, puis tu n'as plus un mot à te dire. Tous les deux dans le téléphone. C'est ça aujourd'hui. L'habitude d'être ensemble.
mais l'amour est mort. Il y a un chant dans le monde, hein, l'amour est mort. Frères et sœurs, l'amour est mort. Dans la vie chrétienne, c'est pareil. C'est merveilleux. Un couple, ça s'entretient. L'amour, ça s'entretient. Si tu veux avoir un beau jardin, entretiens-le. Sinon, ça ne sera pas long que tu vas avoir de la rapine. La mauvaise herbe. Tout ce qui peut sortir. Ton beau jardin, là, c'est la même chose dans le Seigneur. Entretiens ta relation avec Dieu. Ça dit, demeurez en moi, je demeurerai en qui? En vous. Puis je ne suis pas trop loin de la vérité. En ce qui concerne les couples, je ne suis pas trop loin de la vérité. Si tu ne travailles pas sur ton couple, hein? Tu le vois tout de suite, un couple, frères et sœurs, qui s'entretiennent dans le Seigneur. Un couple qui sont bien ensemble. Moi, je regarde la mienne, là, puis pas parce qu'elle est assise là. Elle est aussi belle qu'au début. Elle branle la tête, mais c'est pas grave. Moi, c'est ce que moi, je pense. Puis s'il fallait recommencer, ne levez pas la main, dites pas amen, faites rien. Pensez-y comme il faut. Si c'était à recommencer, recommenceriez-vous demain matin. Je recommencerai demain matin. C'est la même chose avec le Seigneur, frères et sœurs. Sauf que lui est fidèle. Il demeure fidèle. Il est là. Il ne nous rejette pas ce matin. Mais au contraire, il est fidèle pour chacun de nous. Pourquoi les hommes, frères et sœurs? Elle est rebelle le matin. Je l'ai-tu éteint? Ah! Quand je parlais de pile, frères et sœurs, une pile morte, c'est ça que ça donne. Avez-vous vu l'apparence que ça a? C'est ça. Ça a une apparence, c'est tout là, on la voit, on sait à quoi ça sert, mais tu pèseras tant que tu veux. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de lumière. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi les hommes et nous-mêmes parfois préférons trop souvent, frères et sœurs, demeurer dans les ténèbres? Puis c'est une réalité spirituellement. Parfois nous préférons. Ah, ça a marché, rendu que là c'est à distance. Ah, c'est toi? Ok, merci. Ah, ben j'ai complètement oublié que tu étais là. Amen. Pourquoi les hommes, frères et sœurs, préférons-nous trop souvent demeurer dans les ténèbres? Parce que leurs œuvres sont mauvaises, écrit Jean, et qu'ils veulent les cacher. Lorsque notre amour est plus grand pour le monde que pour le Seigneur, que notre façon de vivre, frères et sœurs, est plus importante pour nous que la vie que Dieu veut nous donner. Si ce que tu perds ce matin, rappelez-vous de ça, si ce que tu perds ce matin est plus grand que ce que tu penses gagner dans le Seigneur, tu ne changeras jamais ta vie. Le jour où j'ai réalisé que le Seigneur Jésus avait de quoi encore plus grand pour moi, frères et sœurs, j'ai abandonné. J'ai abandonné tout ce qui faisait ma vie. Paul dit, regardant ce qui est en avant, regardant, frère, oui, c'est ça, délaissant ce qui est en arrière pour regarder ce qui est en avant. Je voulais savoir si vous le saviez. Amen, c'est merveilleux. Connaissez votre parole. Frères et sœurs, il dit, j'ai vu toutes ces choses passer comme de la boue. À cause de quoi? De l'excellence de Jésus-Christ ce matin. Le meilleur est à venir. Le croyez-vous? Next. Et qu'est-ce que les ténèbres aujourd'hui? On peut retenir 3 illustrations. Il y en a qui me disent, on a besoin de voir c'est quoi les ténèbres pour comprendre. Bon, c'est grave, on va le regarder. C'est se livrer aux passions tristes, la peur, l'amertume, le désespoir, la jalousie, le ressentiment, voir la haine et la violence envers autrui et aussi envers nous-mêmes parfois, frères et sœurs. Ça, c'est une partie des ténèbres. Vous savez, c'est quoi Galates, hein? Galates 5,22, ça parle des fruits de l'esprit. C'est tout le contraire de ça. Puis les fruits de l'esprit, frères et sœurs, c'est de vivre dans la lumière. Next.
C'est aussi, en deuxième terme, frères et sœurs, de choisir d'autres dieux. Vivre dans les ténèbres, c'est choisir d'autres dieux, d'autres idoles. C'est de déifier la nature, faire de l'écologie une nouvelle religion. Adoration, frères et sœurs, de la nature sous toutes ses formes. Il y a un beau passage, je ne l'ai pas mis, mais ça dit qu'un homme, frère, ou le ridiculer, ça dit qu'un homme va prendre un morceau de bois, va sculpter à travers le morceau de bois, frères et sœurs, une image, qui va prendre, frères et sœurs, cette image-là, qui va la vénérer comme un dieu, puis avec les retailles de cette image-là, il va se faire un feu pour se faire à manger. On voit la grandeur. Aujourd'hui, il y a plusieurs dieux. Lequel servez-vous ce matin? Le troisième point des ténèbres, c'est viser que le succès terrestre, frère et sœur, la fortune, la gloire, l'obsession, pour le bien-être physique et le bien-être mental. On n'a jamais eu autant de recherche pour une satisfaction, m'en a dit, superficielle aujourd'hui. J'ai-tu de quoi, frères et sœurs, contre les activités physiques? C'est pas ça que je suis en train de dire, pas tout. Mais il y en a qui ne vivent que pour ça. Il y en a qui ne vivent que pour leurs idoles. Il y en a qui ne vivent, frères et sœurs, que pour être riches. J'en connais. La seule ambition de leur vie, frères et sœurs, c'est d'être millionnaire. Oh, oh, oh. Vous savez, ce qui me console et qui me réjouit, c'est que j'ai un avenir avec mon Père. J'ai un avenir avec mon Seigneur ce matin. En avez-vous un? Et de l'autre côté, frères et sœurs, toutes ces choses-là ne rentrent pas. Peu importe ton compte de banque ce matin, peu importe, frères et sœurs, le nombre d'argent que tu peux avoir. Je suis en train de dire que je suis contre les richesses. Non. Si Dieu te l'a donné, bien, gloire à Dieu. Si tu fais le bien avec, gloire à Dieu. Si tu accomplis le ministère que Dieu t'a donné. Parce que Dieu pourvoit, frères et sœurs, à l'appel qu'il donne aux hommes. Voyez-vous? Mais mon but, ce n'est pas d'être millionnaire. Mon but, c'est d'être un disciple. Puis de marcher, puis d'être avec lui. Et souvent, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes atteints des ténèbres dans nos vies. En conclusion, next. Ah, c'est moi qui l'ai. En conclusion, il faut marquer une batterie neuve, ce que ça fait. Puis ça n'a pas pris de temps, là. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il regarde vos batteries, là, il souffle dessus. Elle est pleine. Amen. Conclusion, frères et sœurs. Dans Colossiens 1,12, ça dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Que tous les saints les emmènent. Amen. Frères et sœurs, nous sommes saints parce qu'il est saint. Et parce que notre marche se doit d'être comme lui. Ça dit ensuite qui nous a, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour ce matin. Et bon, je suis heureux, moi. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Quel bonheur! Quel bonheur! Jésus m'a sauvé. Quel bonheur! Jésus m'a sauvé. Yahoo! Quel bonheur! Jésus m'a sauvé. Oh, gloire et alléluia! Jésus m'a sauvé. Satan m'avait lié. Jésus m'a libéré. Satan m'avait lié, Jésus m'a libéré. Satan m'avait lié, Jésus m'a libéré. Oh, gloire et alléluia, Jésus m'a sauvé. Yahoo! Dans le royaume, frères et sœurs, du Fils de son amour. L'ennemi n'a plus aucune main sur moi ce matin. Vous savez, la seule puissance que Satan a sur vous ce matin,
c'est celle que vous lui permettez d'avoir. Parce que la parole nous dit qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'on a cette puissance ce matin de dire à l'esprit des ténèbres, arrière de moi, Satan. Amen. Gloire à Dieu. 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Comprenons ce matin que Dieu a envoyé son Fils pour être la lumière dans ce monde de ténèbres. Il est notre devoir, frères et sœurs, de chercher Christ par une vraie repentance ce matin et en confessant nos fautes, confessant notre péché. Et c'est cela qui nous ouvre la porte au pardon et à la lumière qu'est en Jésus-Christ. Comme je dis souvent, tu peux cacher quelque chose aux hommes. Tu peux cacher quelque chose, frère et sœur, à ta femme. Tu peux cacher quelque chose à ton mari. Tu peux cacher quelque chose à tout le monde, à toute l'Église. Mais tu ne peux rien cacher au Seigneur. Combien savent ce matin que Dieu voit tout? Il sait tout. Il connaît tout. Et en cela, nous avons besoin de venir devant lui et de nous repentir ce matin. Et ça nous parle qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. L'essence de la vie chrétienne est de prendre conscience de notre péché et de demander pardon aujourd'hui. C'est quand la dernière fois tu as demandé pardon au Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient. Puis si tu demandes pardon, la parole nous déclare qu'il te pardonne. Si tu es sincère dans ta repentance ce matin, la parole nous déclare que tu changes de vie. Puis qu'il est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour te relever. Ce n'est pas quelqu'un qui t'abat. Au contraire, Dieu aime notre repentance. Si nous avons déjà fait ce pas, il est maintenant temps d'offrir ce cadeau à d'autres autour de nous. Par notre lumière, soyons un exemple pour ceux qui périssent. Avez-vous remarqué, quand tu allumes une lumière l'été, j'ai pensé de mettre ma lumière au-dessus de ma porte assez loin, là. Parce que quand tu allumes la lumière l'été, toutes les mouches viennent dans la porte. Les maringouins viennent dans la porte. Tous les bébites viennent dans la porte. Les papillons de nuit viennent dans la porte. Tout le monde est là. Pourquoi? Parce qu'il y a de lumière. As-tu pensé, si tu te mets à lui briller, qui va venir? Tout est perdu. Tous ceux qui ont besoin d'être éclairés, tous ceux qui ont besoin de salut, frères et sœurs. Je ne suis pas en train de comparer tout le monde à des bébites. OK? Avant que quelqu'un vienne me dire, pasteur, c'est pas gentil pour les gens du monde. Ils sont dans les ténèbres, perdus sans Dieu, frères et sœurs. Vous savez, autrefois, j'étais dans les ténèbres, perdu sans Dieu, et j'étais même pas quelqu'un. Le jour où j'ai accepté, frères et sœurs, le Seigneur Jésus, ça parle que je suis devenu un enfant de Dieu. Puis on a besoin d'être un témoignage pour ceux qui meurent. Si nous n'avons pas encore accepté le Seigneur Jésus comme sauveur, c'est maintenant le meilleur temps de le faire. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Ça me fait toujours drôle d'entendre des gens qui me disent « Ah, tu sais, pasteur, je vais le faire demain. » La semaine prochaine, pasteur, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ça dit, si vous entendez sa voix maintenant, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs, frères et sœurs. Vous savez, on peut être là ce matin de corps et bien loin d'esprit. Ça peut être une belle religion, une belle philosophie de vie, mais Dieu veut nous donner encore plus que ça. Vivre pour le Seigneur, c'est un mode de vie. Être un disciple de Christ ce matin, c'est un mode de vie. Ce n'est pas une mode qui change. Quand j'ai accepté le Seigneur, frères et sœurs, j'ai accepté le principe du royaume des cieux. J'ai accepté que Dieu est le premier dans ma vie. Est-il le premier dans la vôtre? Sur ce matin, frères et sœurs, courbons la tête. Père, te remercions, Seigneur, de tes bontés, de ta grâce. Merci, Seigneur,
pour ton amour manifesté envers chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous guides, Seigneur, tu nous conduis. Tu es la lumière, Seigneur, dans les ténèbres. Et Père, Seigneur, merci parce que nous marchons en sécurité avec toi, Seigneur. Tu es une lampe, Seigneur, sur notre sentier. Tu éclaires nos pas. Père, que nous puissions être animés de ton esprit ce matin et briller à la face de ce monde. Que nous puissions témoigner de ta grâce ce matin. Que nous puissions témoigner de ton amour. Envers ceux du dehors, envers ceux qui sont perdus, envers ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi ce matin. Éternel, touche-les. Père, je prie, Seigneur, que tu réconcilies, Seigneur, ce matin, les cœurs brisés. Que tu puisses guérir ceux qui sont malades ce matin au milieu de notre assemblée. Guéris ceux qui sont absents à cause de la maladie. Guéris, Seigneur, les cœurs qui sont brisés, torturés ce matin dans leurs pensées. Père Seigneur, on vient devant toi en sachant que tu es le grand Dieu, que tu es celui qui nous aime et qui nous a sauvés. Tu nous as donné ce que tu avais de plus grand. Tu nous as donné Jésus ce matin. Père Seigneur, entreprends. Je prie pour l'Église Espérance et Vie, pour mes frères, mes sœurs, que ton amour se déverse sur chacun d'eux ce matin. Vois nos besoins ce matin dans nos cœurs. Et Père Seigneur, qu'on puisse sentir ton amour. Au nom de Jésus, Père, je prie, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Et amen. Que Dieu puisse vous bénir ce matin. Soyez. Il est encore de bonheur. Prenons le temps de nous rencontrer, de nous voir, de nous saluer.